c'est-à-dire que l'hôtel servait de refuge aux résistants, parce que mon frère faisait partie de ce groupe de résistance, qui avait une base dans un village qui s'appelle l'Espinasse, et qui se trouve à 7-8 km de Volvic. Le matin, les Allemands on m'a dit, parce que j'étais à l'école, moi, que les Allemands étaient montés avec des camionnettes, avaient traversé Volvic sans s'arrêter. Donc les résistants qui couchaient chez nous ne se sont pas inquiétés, se sont préparés pour partir rejoindre leur PC à l'Espinasse. Et sur le coup de midi, ma mère, qui était très bonne cuisinière, leur a dit « vous ne partirez pas sans manger, il faut manger et autres ». Et elle était au fourneau avec tous les résistants dans la cuisine. Il y avait Irma, Tonio le Clancher, Perol, mon frère, et ils ont voulu commencer de manger quand les Allemands se sont présentés à l'hôtel et ont encerclé l'hôtel. Et quand le chef, qui était un SS, je crois, un Waffen-SS, quelque chose comme ça, je ne me souviens pas du terme exact, s'est présenté. Irma, qui était derrière ma mère, mon frère s'est avancé parce qu'il a pensé qu'en se rendant, on laisserait sa famille tranquille, a tiré et l'a tué net. Il est tombé entre la porte de la cuisine et la cour intérieure qui menait aux chambres. À ce moment-là, ça a été la débandade, c'est-à-dire que Irma et Tonio le Clancher se sont sauvés par la cave, ont réussi à fuir dans les rues de Volvic. Maurice Perol, lui, a pris le chemin des escaliers qui montaient dans les chambres, et moi j'avais une chienne qui était toujours avec moi, qui l'a suivi, donc j'ai suivi la chienne, en passant par-dessus le corps de l'Allemand qui était par terre, avec ma soeur qui m'a suivi. On est resté un moment dans les chambres, à attendre, puis on est descendu tout doucement, on entendait des fusillades et autres. On a été dans le bar pour voir s'il y avait encore quelqu'un de la famille, il n'y avait plus personne. Et on a pris le chemin parce que j'ai une sœur qui, elle, était partie avant nous, nous avait pas suivis dans les chambres. Et quand ils ont fait sortir les résistants, enfin ma mère et puis tous les clients de l'hôtel, puisque c'était midi, c'était l'heure du repas, ils les ont mis, il y avait mes deux frères, donc mon père, ma mère, mon plus jeune frère, ils les ont mis sur la terrasse de l'hôtel et ils ont tiré dans les jambes en disant que c'était des résistants qui venaient les abattre pour pas... Alors à ce moment-là, nous on s'est sauvés par la cave et puis on a bien senti la fumée, les flammes, ils ont mis le feu à l'hôtel. Mon père vendait de la bière et de la limonade, donc il y avait les caisses vides, ça a vite pris. À ce moment-là, moi personnellement, j'ai pas d'autres souvenirs, mais je sais qu'ils ont arrêté le bus qui partait à Clermont, et dans ce bus, ils ont fait monter ceux qui voulaient emmener, les blessés, puisqu'il y a eu plusieurs blessés. Ils ont emmené donc des gens de Volvic, comme M. Desrouville, qui était adjoint au maire ou maire à l'époque, qui s'est présenté, le curé. Enfin, ils ont ramassé tout ce qu'il y avait